dans un petit village appelé Nyankoundé. Il adorait explorer les collines verdoyantes qui entouraient sa maison. Chaque après-midi, Bob prenait son panier et partait à l'aventure pour trouver les mangues les plus sucrées et les plus juteuses. Il connaissait tous les meilleurs arbres, cachés au cœur des collines. Par un après-midi ensoleillé, je me suis aventuré plus loin que jamais. L'air était rempli des chants mélodieux d'oiseaux colorés. Le soleil réchauffait ma peau alors que je me faufilais à travers les hautes herbes et les buissons parfumés. Je souriais, me sentant heureux et libre. Il grimpait de plus en plus haut, le chemin devenant plus raide à chaque pas. Juste au moment où ses jambes commençaient à fatiguer, Bob remarqua quelque chose d'inhabituel. C'était une petite clairière baignée d'une lumière chaude et dorée. Il n'avait jamais vu cet endroit auparavant. La curiosité le picotait. Bob accéléra le pas, impatient de découvrir les secrets de cet endroit caché. Alors que Bob entrait dans la clairière, il en eut le souffle coupé. Les arbres qui l'entouraient scintillaient d'une lueur surnaturelle. Des fleurs exotiques qu'il n'avait jamais vues auparavant fleurissaient dans des couleurs vives. L'air vibrait d'une énergie magique qui lui donnait des frissons dans le dos. Au centre se trouvait un spectacle qui fit battre son cœur à tout rompre. Un gros monstre poilu. Eh bien, salut petit, tu es tombé sur ma demeure magique. Je suis Matibou, le gardien de ces lieux. Je lance un défi à ceux qui sont assez courageux pour entrer. Bob écoutait attentivement, le cœur battant la chamade, partagé entre la peur et l'excitation. Quel genre de défi, Matibou? Une épreuve de force et d'intelligence. Si tu arrives à me faire tomber 3 fois, je te récompenserai avec des trésors qui dépassent tes rêves les plus fous. Bob, bien que petit, était connu pour son courage. Il accepta le défi sans hésiter. Il prit une grande inspiration et chargea Matibou de toutes ses forces. Mais le monstre resta ferme, comme une montagne enracinée au plus profond de la terre. Bob rebondit sur son ventre poilu et atterrit sur son derrière avec un bruit sourd. Pour ma deuxième tentative, j'ai décidé d'user de ruse. Il rassembla un tas de pierres lisses et les lança sur Matibou, espérant le déséquilibrer. Mais le monstre se contenta de rire, attrapant les pierres dans sa fourrure comme s'il s'agissait de 12 gouttes de pluie. 2 tentatives ratées. Et Bob commençait à se décourager. Il s'assit sur un rocher recouvert de mousse, le front plissé par la réflexion. Il me faut un plan, quelque chose d'intelligent, d'inattendu. Alors qu'il réfléchissait, son regard tomba sur une ruche accrochée à une branche voisine. Une idée lui traversa l'esprit. Bob s'approcha prudemment de la ruche, le cœur battant la chamade. Il la tapota doucement avec un bâton, puis courut vers Matibou, menant un essaim d'abeilles en colère derrière lui. Les abeilles bourdonnèrent autour de la tête de Matibou, le piquant au nez et aux oreilles. Roi, mais qu'est-ce que c'est? Aïe! Allez-vous-en, sales petites abeilles! Matibou laissa échapper un rugissement de surprise et se mit à sauter et à danser dans la clairière, essayant d'éloigner les abeilles en colère. Il était tellement distrait qu'il ne vit pas Bob se faufiler derrière lui. Dans un dernier élan d'énergie, Bob poussa de toutes ses forces, et cette fois, Matibou bascula avec un fracas retentissant. Bob avait réussi. Il avait relevé le défi de Matibou. La clairière se mit à scintiller et à étinceler, l'air chargé de magie. Mais au lieu de coffres débordant d'or et de bijoux, quelque chose d'encore plus merveilleux se produisit. La clairière fut baignée d'une lumière chaude et dorée. Les arbres se mirent à fleurir, laissant apparaître les plus belles fleurs que Bob ait jamais vues. L'air se remplit du doux parfum de 1000 mangues, plus mûres et plus juteuses qu'aucune de celles qu'il avait goûtées auparavant. Waouh, c'est incroyable! Matibou, désormais libéré de son devoir de gardien, se tenait droit et fier. Il sourit à Bob, ses yeux dépareillés pétillants. Tu as prouvé ta valeur, jeune homme. Non pas par la force brute, mais par le courage, la gentillesse et un esprit vif. Ce sont là les véritables trésors de la vie. Et c'est ainsi que je retournai à Nyankoundé, mon panier débordant non pas d'or, mais de quelque chose de bien plus précieux, un cœur rempli de courage, de sagesse et du doux goût de l'aventure. Narrator, Média, Courageous Hiker in Mountain Village, Wisdom in Mountain Community, Adventure in Rural Town. À partir de ce jour, Bob continua de visiter la clairière magique. Elle devint son lieu secret, un rappel de son aventure et de la précieuse leçon qu'il avait apprise. Il réalisa que les vraies richesses de la vie n'étaient pas les biens matériels,
mais le courage d'affronter ses peurs, la sagesse de résoudre les problèmes avec un cœur bienveillant et la joie de découvrir la magie cachée dans le monde qui l'entourait.